Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite cartoonette. Alors, pour cette carte-là, je vais utiliser une base de cartes en craft, des blocs de chez Action, noir, blanc et craft. Je ne sais pas combien de mesure. 10 sur 14. Voilà, mais moi j'aime bien aussi les ouvertures comme ça, donc on va utiliser dans ce sens-là. Il me restait des chutes de papier, je fais des albums, je ne sais plus de quelle collection, c'est pas d'Action, je ne sais plus de quelle collection, enfin bref, il me reste un bout comme ça, que j'ai coupé pour faire un petit matage, et j'ai donc arrondi les ongles. Donc, pour votre base de cartes, je vais utiliser, j'avais envie, parce qu'il y a très très longtemps, j'ai utilisé les rouleaux de papier toilette. Voilà, il y a très longtemps, je faisais, si je trouve pas, voilà, je faisais les pochettes pour les ATC dans du papier toilette comme ça, et je cousais. Hop, je faisais une couture et j'embossais le papier. Je venais, ça c'est la peinture métallique de chez Action. Et voilà, et je faisais des petites pochettes pour ATC. Donc c'est vrai que ça dépend la marque du papier WC. C'est vrai qu'il y en a, notamment on ne peut pas rentrer une ATC dedans, parce que c'est pas assez large. Donc là, pour info, parce que si on me pose la question, c'était du papier qui vient de chez Carrefour, de la marque Carrefour. Donc ça, on sait que la TC rentre. Les autres, je ne sais pas, marque Inter, ça passe pas, ou c'est trop juste. Donc je faisais mes pochettes ATC avec ça. Enfin, je faisais plein de pochettes, voilà, j'ai décoré, je faisais de la couture et je mettais mes ATC à l'intérieur. Donc là, j'avais envie d'utiliser ce papier-là. C'est de la récup aussi. Donc, j'ai pris le rouleau, je l'ai écrasé et j'ai pris un dies rectangle et j'ai coupé et j'ai fait une découpe comme ça. Mon rouleau de papier WC dans un classeur de gaufrage, celui-ci entre autres, bon, vous pouvez utiliser n'importe quel classeur, moi j'ai utilisé celui-ci de chez 6X qui fait des petits circuits imprimés, voilà, et ça fait pas mal. Et ensuite, je suis venue prendre de l'encre noire pour mettre en relief les petits embossages. Voilà. Bon, j'ai fait ceci. Mais en fait, j'en ai même fait plein. J'en ai fait différents comme ça, parce que j'ai d'autres idées à faire avec ces rouleaux-là. Et notamment, si vous avez vu ma vidéo sur les ATC transparents avec la plastifieuse, regardez, ça peut être sympa. Aussi, ce truc-là, où ça peut vous servir une pochette pour mettre vos ATC. Bah, celui-ci, il rentre. Voilà. Mais pour cette carte, je vais utiliser donc le système de rouleau comme ça. Donc là, j'ai pris un dies, il est cassé, mais c'est pas grave. J'ai pris une autre forme de découpe, mais vous pouvez le faire à la main, qui fait un peu hachuré comme ça. Je l'ai passé dans mon classeur de gaufrage. Ça m'a donné ça. Ça vous fait une petite pochette. Et comme j'avais fait les ATC transparentes avec la plastifieuse, j'ai gardé les bouts. Et je viendrai insérer dedans. Voilà. Ceci, parce que j'avais envie un petit peu de transparence. Mais comme c'est pas grave, je viendrai coller tout ça. Voilà, coller en bas. Je couperai le surplus qui dépasse et ça va vous donner ça. Voilà, sur votre carte. On va utiliser, notamment, j'avais fait une petite commande sur Tonton Ali et je suis tombée sur ces jolis tampons. Alors, j'en ai fait quelques-uns pour vous montrer. Toc, toc, toc. Évidemment, c'est toujours là que j'en les trouve pas. Donc là, j'ai tamponné sur le papier toilette. Voilà, c'est Dijon, Haute-Dame. Voilà. Très vintage. Et si le lien est encore d'actualité, je vous mettrai le lien de la boutique. Parce que j'avais pris cela et j'avais pris aussi ces tampons-là qui font des portraits. Voilà, comme ça. On voit pas très bien. Voilà, ça fait des portraits comme ça. J'aime bien. Donc, je vous mettrai le lien en barre de descriptif de la boutique et le lien des tampons si ça vous intéresse. Ça vient de chez Tonton Ali et ils sont superbes. Donc, j'ai fait un tamponnage de cette jeune fille que je détourais, que j'ai ancré les bords en noir et j'ai mis un petit peu d'encre marronnée d'ici là. Donc, un petit personnage.
un petit peu de gaz. Voilà, avec laquelle j'ai ramassé mes encres à alcool de chez Action, que j'avais fait tomber. Donc j'ai ramassé. Ça m'a teinté ma gaze. Encore un petit bout de papier WC. J'ai fait une petite étiquette. Tu verras peut-être sûrement là. Ensuite, j'ai utilisé ce papier-là. Ça se trouve, bah, c'est pareil chez Emmaüs. Là, je suis en train de voir pour me faire un art journal avec cet album-là. Et en fait, dans ces vieux albums, très vintage, les photos étaient protégées par un film transparent, un peu calque, comme ça, qui est très joli, que j'ai récupéré et que j'ai tamponné dessus mes petits portraits à la Stazone. Voilà, des trucs comme ça. Et j'ai découpé aussi des petits cadres dans du papier toilette. Derrière, on voit, hein, voilà. Donc, 2 cadres. J'ai pris 2 cadres. J'ai fait 2 tamponnages, donc ce portrait. Et celui-ci, un peu bizarroïde, hein, c'est un oiseau avec une tête d'humain. Voilà, j'adore. Ceci, j'ai également fait des chiffres. J'ai une matrice de découpe. Je vous mettrai le lien aussi de ces matrices de découpe. Alors, à la base, voilà, ça vous donne ça. Exemple, voilà, le chiffre 7. Et vous pouvez garder les intérieurs, le mettre d'une autre couleur. Ça vous fait des découpes comme ça. J'aime bien, ça fait très très indu. Et ces découpes-là, j'ai forcément appliqué mon produit chouchou de la pâte à effet de chez Samperia, qui fait un effet poudré vintage. Donc j'ai fait 2 numéros comme ça. Et j'en ai fait d'autres aussi, pareil, collés sur les papiers toilettes. Et en dessous, j'ai mis de l'acrylique blanche. Voilà, pour faire un effet différent. Donc, plein d'éléments, un petit sentiment. J'ai préparé mes tampons. Et c'est parti. Alors voilà, on va élaborer notre petite carte. Alors tout d'abord, le temps que ça sèche, on va coller son petit rhodoïde à l'intérieur de sa petite pochette de papier toilette. Donc ça, comme ça, c'est collé. Je sais plus dans quel sens je voulais la mettre. C'est comme ça. Donc voilà. Là, papier toilette, ce qui est bien, enfin ce qui est bien ou pas bien, c'est que comme c'est plusieurs couches de papier, bah, des fois ça se décolle. Donc hop, petit point de colle et c'est réparé. Alors, on va prendre son papier décor et j'ai envie de le vintager. Je prends mon petit outil que ma fruite m'a gentiment offert parce qu'elle s'en servait pas. Et le mien, j'ai dû le jeter par inadvertance à la poubelle. Je ne le retrouve plus. Donc c'est ce qui va hachurer vos bords. Mais vous pouvez le faire avec un ciseau ou une lame de cutter. Bon, après, ça vaut 3 francs 6 sous. Mais bon, c'est vrai que 3 francs 6 sous plus 3 francs 6 sous, ça fait des sous. Donc, bah, des fois, j'aime bien le faire au ciseau parce que c'est un peu plus grossier. Voilà, j'ai envie qu'elle soit hachurée. Voilà, ça, c'est fait. Le beurre de cette carte. Je vais ancrer le bord en noir. Alors, vous prenez l'encre que vous voulez. Moi, je prends de l'encre pas chère pour faire ce genre de truc parce que mes pads après ressemblent à plus rien. J'en prends pas soin, entre guillemets, quoi. Voilà le derrière de la carte.
c'est fait. Ensuite, on prend le bout. Je suis pas très orthodoxe. J'en ai foutu partout, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Je suis pas très orthodoxe pour le montage de cette carte. Bon, là, moi, je prends le pad, hein, parce que là, j'ai pas envie de sortir un embout. Et je viens ancrer les paires de cette cartouillette. Battage de cartes. J'aimerais bien que ça déborde un peu. Dans les petits cuignes. Comme ça. Voilà. Ça vous donne ceci. On va venir ensuite la coller. Alors, ensuite. Voilà, le petit sentiment. Je veux déjà le passer parce que tamponner ce papier toilette. Je vais mettre un petit peu d'acrylique blanc sur ma petite étiquette, comme ça, au doux. Voilà, histoire que mon tamponnage de sentiment se voit un peu mieux. Un petit chiffon. Voilà. Ça, comme ça aura le temps de sécher. Donc ça, c'est bon. On prend nos petits cadres qu'on a découpés dans du papier toilette. Je cherche mes encres. Je prends l'exemple plume Distress. Et je viens mettre ma découpe comme ça sur mon pad. En fait, moi, il est plus trop neuf. Je ne l'ai pas rechargé, quoique j'en ai des autres. Donc, je fais comme ça sur la découpe parce que ça va faire un effet. Vous voyez, tout n'est pas ancré, ça fait un effet, j'aime bien. J'aime bien. Donc ce pad là, je m'en sers beaucoup pour ça, voilà, pour donner des effets sur des découpes. Et j'appuie comme ça, et voilà. Déjà un petit cadre. On va peut-être se placer comme ça. Le deuxième, vous faites pareil. Je viens le tamponner sur mon pad et ça fait des petits effets, ça fait comme des petits points, c'est sympa. Là. Voilà. Un petit peu plus clair celui-ci. Hop. Ensuite, mes tamponnages que j'ai fait. Voilà. Alors, il faut juste que je regarde parce que je vais couper, prendre mes petits repères. Voilà, je veux juste coller, donc il n'y a pas grand chose qui va tenir. Il me faut un cran de papier. Et je veux découper ça là. Donc ça fait ça, je vais voir au pifomètre.
Voilà, mon petit personnage tout en transparence. De tamponnés. Je ne sais pas trop comment je vais le situer, donc je ne vais pas le mettre tout de suite. J'ai celui-là. Il va venir comme ça. Celui-ci va venir comme ça. Comment je vais à peu près le placer? Bon, bah, j'ai du mal là, hein. Ouh là 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 là. Dire que j'ai fait un tuto comme ça, vite fait, bien fait, parce que ça, après, ça va venir. Alors, je ne sais plus comment je vais le placer. Je vais perdre encore un temps de dingue. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Ouais, je me suis trompée. C'est pas grave, on va arrondir l'angle là. Est-ce que je veux que ça soit comme ça? Voilà. Toc. Je veux que ça soit placé comme ça. Mon étiquette. Je vais mettre de la colle. Voilà, je mets de la colle. Ça, il faut que ça dépasse comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, je veux qu'elle soit collée bord à bord, seulement comme ça. Là, je vais coller comme ça. Et je viens coller ma découpe. Donc ça va aller comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Alors, est-ce qu'il faut que je remette un petit point de colle? Non, j'ai pas besoin. Donc, celle-là, elle va venir. Voilà. Voilà comment je voulais faire. Parce que je voulais quand même qu'on voit un peu le visage. Donc là, après, je replie comme ça. Et je vais venir découper. Donc là, je vais venir la coller comme ça.
de coller. Donc, voilà, je veux qu'elle dépasse en fait. Pas de la carte, hein, mais du matage. Voilà. Ça vous donne chuchi. Et ensuite, je veux coller ça comme ça, à la limite du matage. Voilà. Faites ceci. Mon petit personnage. Je sais pas trop comment le mettre. Voilà. Je réfléchis. J'ai pas trop envie de le mettre en 3D. Je vais le mettre comme ça. Alors là, j'ai mon petit sentiment. Alors, que vais-je mettre? Ouais. Je vais prendre du scotch parce que c'est pas le mot que je vais mettre. Là. Ça devrait le faire, je pense. Il me faut de la stésine. Je me mets à peu près droite. Oh, ça va, ça va. Pour faire le mot vintage. Voilà. Hop, je vais remettre les tampons dessus pour pas le perdre. Alors c'est très très long. Je vais recouper un petit peu. Ou alors peut-être je mettrai demi-perle. Ça peut être sympa, toche, petite demi-perle. Et là je viens coller. J'en fous partout de la gaze en fait. Hop, la gaze. Là, je vais peut-être mettre un peu de marron. Ma petit numéro. Mes petits numéros. Voilà. Je vais faire comme ça.
Alors, donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin de ma vidéo, je n'avais plus de son. Donc voilà la carte terminée, j'ai collé 2 petites demi-perles sur l'étiquette. Bon, derrière je remettrai un papier parce que j'ai scellé avec l'encre. Et voilà ma petite cartoonette. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!